Megillat Esther, chapitre 6. Nous poursuivons notre étude sur la Megillah. Alors au chapitre 6, il est dit donc cette nuit-là, le sommeil du roi fut troublé, il ne trouvait pas le sommeil, il ordonna qu'on amène le livre des enregistrements, les chroniques, et qu'il soit lu devant lui. Et on y trouve marqué que Mordechai avait donné l'information au sujet du complot qu'avait préparé Bigtana Vateresh, qui volait les deux gardiens qui ont voulu tuer le roi. Et que rien n'a été fait pour lui. Alors le pshat, cette nuit-là, le roi a des insomnies. Il ne trouve pas le repos. Dans ces cas, si le roi n'arrive pas à dormir, alors on apporte la musique. Il y a la musique de douce, il y a la musique pour dormir, alors on fait de la musique. Mais là, on ne fait pas de musique. Et il demande pourquoi il ne trouve pas le repos, parce que justement, les événements du jour lui passent en boucle dans son esprit. Il se demande pourquoi la reine a-t-elle invité Aman. Ces deux-là ne sont-ils pas en train de comploter dans mon dos? Aman a déjà les pleins pouvoirs. Quels sont les liens qu'il a avec la reine? Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que des proches complotent contre lui. Il y a 9 ans, 2 de ses plus fidèles serviteurs ont voulu l'assassiner. Alors le roi s'interroge. La reine a pris un grand risque en se présentant hier devant lui sans avoir été invitée. Et elle a pris un grand risque. Et elle lui demande et elle ne dit pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle n'a pas formulé sa requête de manière claire. On ne sait pas ce qu'elle veut. Il semble qu'elle a une demande exceptionnelle à faire. Pas pour elle peut-être, pour un de ses proches. Peut-être qui est ce proche? Mordechai peut-être. Il ne sait pas. Donc il est perturbé. C'est pour toutes ces raisons qu'il demande qu'on lui amène le livre des enregistrements et qu'il soit lu devant lui. De suite, les scribes du roi se présentent avec leur livre. Qui est-ce? Shimshi, le fils de Haman. Il commence la lecture. Il arrive à l'épisode du complot déjoué par Mordechai et il saute le page, il tourne les pages. Et de suite, les pages reviennent. Alors le roi, il se demande pourquoi tu tournes les pages, que se passe-t-il? Alors lui, il raconte, il dit non, lis-moi ce que tu as lu là, lis-moi. Mais le livre à nouveau s'ouvre à la page et le roi qui s'aperçoit des pages qui sont tournées exige qu'on lui lise cette partie du livre. Et là, on trouve que c'est Mordechai qui a sauvé la vie du roi. Le roi se rend compte qu'il est vraiment très étonnant que Mordechai n'ait pas été récompensé. Ah, il se dit, c'est donc ça ce que la reine veut réclamer. Réparation pour Mordechai. En effet, les scribes, qui c'est les scribes? C'est les enfants d'Aman. Ils ont retracé les événements en atténuant l'importance de Mordechai et des informations qu'il a transmises. Ils ont écrit, donc ils trouvent écrit là-bas que Bigtan ou Teresh, alors c'est marqué Bigtan ou Teresh, ont voulu tuer le roi. Donc on ne sait pas, comme on ne sait pas lequel des deux, alors on a tué les deux. En vérité, qu'est-ce qu'on peut conclure? À cause de Mordechai, il y a un innocent qui a été mis à mort. C'est comme ça que les enfants de Haman ont retracé les événements. Mais quand Shimshi lit le texte, il trouve quelque chose de différent. Il y trouve inscrit que ce sont les deux qui ont comploté. Et en vérité, il y avait marqué au départ Bigtan ou Teresh. Ou Bigtan ou bien Teresh. O s'écrit Aleph Vav. Et qu'est-ce qu'il lit? Il vous remarquez que le Aleph Vav, ils se sont séparés. Le Aleph c'est collé à Bigtan et le Vav c'est collé à Teresh. Donc qu'est-ce qu'il trouve écrit, comme nous lisons dans la Megillah? Bigtana va Teresh. Donc les deux ont comploté. Ces deux surveillants, les deux Bigtana va Teresh, ils ont voulu assassiner le roi. Alors eux, les deux, ils ressemblent aux forces de la Touma, aux forces du mal, qui cherchent sans cesse à sortir des limites qui leur ont été conférées. Ils se sentent forts. Ils tentent dépasser les limites et atteindre les sommets. Mais c'est sans compter sur les tzadikim. Il y a des tzadikim sur terre, dont le mérite rejaillit sur l'ensemble du peuple. Le tzadik, définition du tzadik, du chassid, comme le définit le Hassid Lutzato dans le Messilat Yesharim, c'est celui qui va faire que son mérite rejaillisse sur l'ensemble du peuple. Le roi demande, est-ce que grandeur et splendeur ont été accordées à ce juste-là, Mordechai? Aïmnasa Yekar ou Gdoula, Yekar, grandeur et splendeur. Grandeur fait référence à la séphira de Hesed, la bonté. Et splendeur, ça fait référence à la miséricorde.
Ces deux qualités vont à présent se conjuguer, se mettre en action pour effectuer, pour obtenir le salut de Am Israël. Le juste ne cherche pas à être récompensé pour ses actions. Il espère simplement que son mérite soit apporté au bénéfice de l'ensemble du peuple. C'est pour cela que rien n'a été fait jusqu'à présent. De suite, le roi décide de payer à Mordechai la dette qu'il lui doit, de sorte que Esther ne puisse exiger une trop grande faveur pour son proche. Alors tout d'un coup, le roi il entend, le palais est en effervescence. Soudain, le roi entend des portes qui s'ouvrent, qui se claquent, qui se ferment. Il y a quelqu'un qui demande audience. Qui demande audience si tôt le matin? Qui est dans le parvis? Qui est dans la cour? Et c'est à ce moment-là que Haman vient. Il arrive là, dans la cour extérieure, pour demander audience au roi. Qu'est-ce qu'il veut demander? Il veut demander, voilà, j'ai préparé une potence pour Mordechai, je veux le pendre. Et le roi lui dit, vas-y, c'est Haman, viens, rentre, j'ai besoin de toi. Donc le roi lui demande, j'ai quelqu'un que je veux honorer. Qu'est-ce que je faut faire? Que faut-il faire pour l'homme que le roi veut honorer? Et Haman se dit en son cœur, qui d'autre que moi le roi peut-il honorer? Le roi, Béhémet, il a besoin de prendre un conseil, un bon conseil. Comment payer sa dette à Mordechai? Mais pas trop d'honneur, pas trop. Juste ce qu'il faut pour que Esther ne puisse demander trop pour Mordechai. On lui dit, Haman est là. Alors Haman le fait, le roi se ressaisit, il le fait rentrer. Il ne laisse rien paraître de tout ce qui le tourmente. À ce moment, Haman est pris de court. Il n'a pas le loisir lui-même de formuler sa demande. Il est venu solliciter quelque chose, il n'a pas. On lui dit, voilà, on a besoin de toi, on veut un conseil. Alors le roi lui demande, que faut-il faire à l'homme que le roi veut honorer? Yekar, Asher Amelech, Aish Asher Amelech Hafetz Biqaro. Yekar, il veut l'honorer. Il ne veut pas rajouter splendeur. Il va marquer au Gdoulato. Comme il dit au début, Aim Naasa Yekar ou Gdoula. Mais là, il dit Haman, juste Yekar. De sorte que Haman puisse penser qu'il s'agit de lui-même. S'il avait été dit splendeur, Haman aurait compris qu'il ne s'agit pas de lui. Parce que le mot Gedola a le sens d'élever quelqu'un à lui accorder une fonction très haute. Mais ça peut pas, il peut pas s'agir de Haman, parce que Haman, il a eu tout ce qu'on pouvait avoir. Alors, Haman se dit en son cœur, comme il lui a dit, Yakar, seulement et pas Gdoula, donc il ne s'agit que de moi. Qui d'autre que moi a le vent en poupe? Qui d'autre que moi est honoré par la reine, par le roi? Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, Haman ne voit le monde, son immensité et sa complexité que par la petite lorgnière de sa petite personne. En vérité, il ne voit que lui. Donc il réduit, il canalise les flux de restriction et de réduction. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah un Mohaïn de Katnot. Il parle comme un enfant. Il se parle en son cœur, comme les Réchaïm qui ne parlent en leur cœur. Vaïda Beresav Bélibo. Le rachat, il parle en son cœur. C'est ainsi que pensent et que réfléchissent les méchants, comme Esav, son ancêtre. Ils sont tous sous l'emprise de leur propre égoïsme. Ils n'ont aucune objectivité. Ils ne prennent pas de la hauteur ni du recul. Les justes, quant à eux, parlent à leur cœur. Comme il est dit, Vaïdaber El Libo. Le tzaddik qui parle de sa tête à son cœur. Donc il domine le cœur. Les tzaddikim dominent leurs passions, leurs instincts. C'est l'intelligence qui commande. Nous voyons donc au début de ce chapitre que le maître du monde, le Tout-Puissant, n'est pas endormi. Comme il a dit à Haman au début, Yashan, Elohim chez l'Elou Yashan, leur Dieu il s'est endormi, dormita. Il dit bien au contraire, il est bien éveillé, il tire les pions et il place ses pions. En effet, Ahashverosh imagine que sa reine et son premier ministre, que tout oppose, sont alliés et conspirent en son dos en faveur de Mordechai. Haman, lui, imagine que tout va pour le mieux entre le roi et la reine, et que d'un commun accord, il compte lui accorder les plus grands pouvoirs et encore plus d'honneur. Alors qu'en réalité, ce qui se trame est tout autre. La volonté qui conduit la destinée des uns et des autres se joue d'eux. Une des grandes leçons de cette histoire est que les hommes qui calculent, qui font des plans, des projets, ils placent leurs pions et se substituent à Dieu. Ils se comportent comme s'ils étaient les maîtres du jeu et qu'ils détenaient toutes les cartes en main. C'est l'erreur type à ne pas faire. Les justes essayent de comprendre ce que la Providence cherche à leur délivrer comme message. Ils se remettent en question, ils cherchent où ils ont fauté, où ils ont failli, où est l'erreur. Ils essaient d'y remédier en réparant leurs erreurs, en faisant tchouva, et observent comment Hachem leur répond.
Vayomer Aman le Amelech. Donc Aman dit au roi, l'homme que le roi veut honorer, on apportera le vêtement royal que le roi a porté, un cheval que le roi a monté, une couronne royale sera déposée sur sa tête, le vêtement et le cheval seront confiés à un noble des ministres du roi, on le vérité, comme ça on ira dans la rue. Le plus grand honneur que le roi peut faire à cet homme est de l'habiller des apparats du roi. Ce qu'il porte au moment de son couronnement, de le faire chevaucher la plus belle monture que le roi lui-même monte lors des rassemblements des seigneurs et des puissants de son empire. Il montre alors sa domination sur eux et sa puissance. Aman laisse son esprit s'évader. Il ne commande plus ses rêves. Il se voit déjà lui-même à la place d'Ahasvérosh et bien plus. Le roi se rend-il compte que son ministre lui dévoile le plus profond de ses pensées, de ses ambitions? Est-ce que Ahasvérosh en est conscient? Le pouvoir est enivrant, les honneurs sont d'une drogue, Aman est dans un état second, il est en transe, il se délègue des paroles qu'il prononce. Et soudain, il se réveille, il revient à la dure des réalités, il se réveille en sursaut. Eh oui, tout cela n'est qu'un mirage, une illusion de l'importance, l'illusion du pouvoir, les honneurs, ce n'est qu'un songe. Tout cela, lui dit le roi, tu le feras à Mordechai le juif, celui qui ne recherchait rien de tout ça. Empresse-toi vite et n'oublie rien. Prends vite, à toi, prends le cheval et le vêtement, etc. Il va faire tout ça à Aman. Et tu diras comme ça, Chachamim nous disent, malheur à celui qui vit dans l'illusion, malheur à celui qui vit dans l'imaginaire. En lisant ce passage, on a presque de la peine pour Aman. Le pauvre, le malheureux, il subit d'un coup, sans semence préalable, sans s'y attendre, et sans que rien ne le laissait présager, une véritable chute, une terrible désillusion. Nos maîtres disent que ce monde est un rêve. Il nous engage à vivre la réalité. Le roi lui ordonne d'accomplir tout cela à Mordechai. Aman répond à Mordechai. Qui c'est ce Mordechai? Le roi répond, le juif. Mais lequel? Il y a de nombreux juifs qui portent ce nom. Le roi lui précise, le juif qui est installé à la porte du roi. Aman ne joue pas la comédie. Il ne comprend vraiment pas qu'il s'agit de Mordechai. Il vit dans l'irréel. Dans ses rêves, qu'il prend pour des réalités. Il est ailleurs. Aman, Mordechai, mais comment c'est possible? C'est moi. Aman sort du palais et se met à la recherche de Mordechai. Il ne le trouve pas au seuil du palais, comme tout ça. Où peut-il le trouver? On lui souffle à l'oreille, certainement, il se trouve à la synagogue. Alors, normalement, c'est là que, normalement, les érudits passent leur journée et leur nuit. Quand on a un rabbin, un chacham, un tzaddik, alors oui, il est en haut, je cherche, il est où? Et il n'est pas au café, il est à la synagogue en train d'étudier. Donc, Aman rentre à la synagogue et en vérité, Mordechai, entouré de 22 000 enfants, enseigne la Torah. Aman, Mordechai l'aperçoit. Il sait qu'il ne vient que pour lui et demande à tous ceux qui l'entourent de s'éloigner. Il a peur que les autres soient punis à cause de lui. Aman, tout d'un coup, s'intéresse. Vous apprenez quoi, là? Il dit, on apprend, parce qu'il comprend, Aman, que tout le renversement de la situation qui s'est passée cette nuit est peut-être lié à ce qu'eux sont en train d'étudier. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ce soir-là? On est le 16 Nissan, deuxième jour de Pessah. Dans le temple, on a apporté Minhat HaOmer, une offrande de farine qui était offerte sur l'autel, qui a autorisé à la consommation la nouvelle récolte de céréales. Minhat HaOmer, ce n'est qu'une petite quantité de farine. Elle symbolise la sanctification de la matérialité et son élévation. Elle traduit la confiance à Hachem. C'est uniquement lui, Baruch Shemo, qui subvient aux besoins de l'homme. Il leur octroie la prospérité. En entendant ces explications, Aman sait qu'il a perdu la partie, qu'il s'est fourvoyé complètement depuis le début. À aucun moment, la Providence n'a abandonné son peuple. À aucun moment, la Providence était en sommeil. Mordechai, après que Aman, il a pris Mordechai, il a fait le tour de la ville, Mordechai retourne à la place qu'il occupait. Il n'est aucunement perturbé par les honneurs qu'il vient de recevoir. Ça lui monte pas à la tête. Vayashov Mordechai el Shar HaMelech. Et Aman, il est parti à la maison, pitoyable, la tête recouverte, parce que il rencontre son épouse et ses amis. Et il raconte. Et Zeresh lui dit, ici, Mordechai, devant lequel tu as commencé à tomber, et d'ascendant juste, tu es perdu. Mordechai retourne à son jeûne et à son cilice. Il reprend sa prière. Tout ce qui vient de se produire n'est qu'une parenthèse. Tandis qu'Aman se réfugie chez lui, il ne cherche à présent qu'à se cacher. Il vient de subir une terrible épreuve. Il est humilié, avili, déshonoré, déçu.
Sa déception est telle qu'il n'ose plus se montrer à l'extérieur. D'ailleurs, sa fille, par mégarde, le prenant pour Mordechai, lui a déversé un seau d'excréments, et en voyant qu'elle a jeté cela sur son père, elle s'est suicidée, elle s'est jetée de ses appartements. Sa femme et ses amis, ces sages, qui savent déchiffrer les événements, et qui lisent dans les astres, lui disent clairement que tout ça n'est sûrement pas dû au hasard. Tout cela n'est pas fortuit, mais téléguidé et dirigé par celui qui se cache. Aman devrait s'empresser de démonter la potence qu'il a préparée pour Mordechai, mais on ne lui en laisse pas le temps. La discussion bat son plein et arrivent les chambellans du roi qui le pressent de se présenter au festin qu'Esther a préparé. La chute qui s'amorce sera totale et radicale. Cette chute sera double, celle de son Mazal dans les cieux et celle de Haman sur terre. Celle qui se produit à Purim et celle qui se produira à la fin des jours. Haman tombe devant Mordechai, il sera pendu sur la potence qui lui était destinée et ses plans seront totalement déjoués. Chapitre 7. Va y avoir un Melech et Haman l'ishtot. Donc le roi et Haman arrivent au festin de Esther. Et le roi dit, va y avoir un Esther, ma gam bayom hasheni, bebishte hayayin, ma haché la terre, qu'est-ce que tu demandes et qui sera donné, etc. Tout ce que tu veux, je te donne. Pour le premier banquet, il est dit, le roi et Haman, le roi vint avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Ici, il est dit, ils viennent boire. C'est normal, parce que le premier festin, Esther ne pouvait pas boire, elle était en jeûne. Là, elle boit avec le roi qui la sert pour lui exprimer son attachement. Il partage le partage de la boisson. Le roi dit à nouveau à Esther, quelle est ta demande, reine Esther? Cette demande ne doit concerner qu'elle-même. C'est pour cela qu'il précise Esther Hamalka, la reine Esther. Il ne craint pas qu'elle lui demande une trop grande faveur, car tout ce qu'elle possède reste dans sa propriété. Quelle est ta requête? La requête en faveur des autres doit être, comme la demande, liée directement à la reine, de sorte qu'il ne craint plus de perdre une partie de son pouvoir au profit d'un étranger, en l'occurrence Mordechai. Le roi réitère le deuxième jour sa question, pour bien préciser qu'il n'accordera pas de faveur plus que raisonnable. La reine Esther répond, si j'ai trouvé grâce à des yeux, Vata'an Esther Amalka Vatoma, Imatsati hen be'anecha, et be'anecha amelech, ve'im ala melech tov, et si tel est le bon plaisir du roi, ve'tinaten li nafshi be'sheilati ve'ami bakashati. Ma requête, c'est de me donner la vie à moi et la vie de mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être anéantis, exterminés, anéantis, détruits. Si du moins nous avions été vendus comme esclaves ou servantes, j'aurais gardé le silence. Assurément, le persécuteur n'a pas le souci du dommage causé au roi. Pour qu'une requête soit acceptée, la volonté du donneur de la satisfaire est indispensable. Et aussi que le demandeur doit trouver grâce aux yeux de celui qui va lui donner, à qui il demande. La reine introduit ces paroles de sorte que le roi ne puisse que les exaucer, ne peut pas les refuser. Esther a bien compris le message du roi. Elle demande d'avoir la vie sauve et que son peuple soit épargné. Elle formule sa demande et sa requête en les liant toutes les deux à sa propre vie. Car nous avons été vendus non pas pour être au service du roi, mais pour être exterminés. Celui qui a fait ce plan n'a sûrement pas recherché l'intérêt du roi et de son royaume. Il cause un dommage au roi lui-même en s'en prenant à son épouse et au royaume en exterminant un peuple qui participe à la richesse et la prospérité de l'Empire. Achashverosh a vendu Israël à Haman. Quand il lui dit l'argent je te le donne, cela signifie qu'il l'a reçu et qu'il en a fait cadeau à Haman. Vayomer Amelech Achashverosh, quel est celui-là qui a voulu faire, qui a eu l'audace d'agir de la sorte? Alors, Tomer Esther, Ishtar Veoyev, Haman Arazé, c'est Haman. Alors, jusqu'à présent, le roi ne s'adressait jamais directement à la reine, ne sachant pas ses origines. Il ne sied pas à sa majesté de parler à ceux qui ne sont pas de son rang. Mais à présent, Esther lui dévoile qu'elle est une princesse descendante de roi, de Shaoul, ne s'occupant directement de la gestion des affaires du roi, mais il se retourne vers Haman, qui reste sans voix. Il s'adresse à Esther pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Elle lui réplique qu'un homme méchant et mauvais a planifié une extermination. Cet homme est Haman. Elle désigne le roi et prononce le nom de Haman. Cette attitude d'Esther soulève une interrogation. Comment peut-elle désigner le roi? Celui-ci risque, dans sa colère, de réagir contre la reine et de soutenir Haman.
Nos maîtres enseignent que les justes, quand ils s'adressent aux puissants de ce monde et qu'ils formulent leurs requêtes en faveur d'Israël, en fait, ils ne s'adressent pas à celui qui est devant eux, au roi. Ils s'adressent à Hachem. Les mots qu'ils disent devant les rois sont en réalité une prière qu'ils élèvent à Dieu. Ainsi Esther, dans sa prière, montre au Seigneur Tout-Puissant un homme cruel et mauvais qui, associé à son compère, les destine au pire. C'est Ahasverosh. Le roi entre alors dans une terrible colère. Il comprend clairement que tout ce que la reine exprime ne concerne que lui. Il est le seul responsable de la situation. Il se lève et quitte la pièce, comme pour se sortir d'une situation délicate. Il fait comme s'il de rien n'était, il est au courant de rien. Il sort dans le parc pour se calmer. Haman comprend alors que le roi l'abandonne, qu'il se décharge sur lui et le rend l'unique responsable de la situation. Haman ne sait plus comment se défendre. Il demande grâce à la reine, il implore sa pitié. Attitude étonnante pour celui qui était jusqu'alors dans l'attaque et l'agressivité. Il n'a plus d'énergie pour cela. En effet, ses proches lui ont fait perdre le moral. Au lieu de l'encourager dans les épreuves, de le soutenir, ils lui ont déjà annoncé qu'il était perdu. C'est ainsi qu'agissent ceux qui n'ont pas de Emouna. Alors que les justes ne perdent jamais espoir. Ils savent que le salut qui provient de Dieu se produit en un clin d'œil. Esther, donc de là on apprend que s'il y a un problème dans une famille, il ne faut pas dire la femme a dit au mari tu es zéro, tu es tombé. Ou bien le mari dit à la femme tu es tombé. Au contraire, il faut s'encourager parce que tu dis tu es tombé, alors me mettre tu es tombé. Esther sait parfaitement qu'en entendant ces accusations, le roi est capable de confirmer le décret. Il peut soutenir. Esther sait parfaitement qu'en entendant ces accusations, le roi est capable de confirmer le décret. Il peut soutenir Haman et se retourner contre elle. La réussite de son plan est due uniquement à la miséricorde d'Hachem. Le comportement du roi d'une part et celui d'Haman d'autre part traduisent parfaitement l'intervention de la providence. Le cœur des lois lève Améler Biad Hachem. Et celui de leur ministre entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Nos maîtres dévoilent cela en disant qu'un ange a détourné le bras d'Esther vers Haman, alors qu'elle le pointait vers Ahasverosh. Quand le roi sort dans le parc du palais pour prendre l'air, pour se calmer, il trouve là, pour se sauver, pour se détacher, se détourner de ses responsabilités, il trouve là des hommes qui le mettent à sac, qui détruisent les plus belles plantes, celles que le roi apprécie le plus. Le roi les interpelle. Que faites-vous là? Pourquoi arrachez-vous ces plantes? Pourquoi coupez-vous ces si beaux arbres? Les hommes lui disent, mais c'est Haman qui nous a ordonné cela. La colère du roi s'amplifie. D'ailleurs, ces hommes ressemblent étrangement aux enfants d'Haman. Il pénètre à nouveau dans la salle du banquet et trouve Haman qui tombe, il tombe carrément sur Esther. Alors que précédemment il est dit qu'il se tenait debout pour implorer la pitié de la reine. Là, il tombe pratiquement sur elle, de manière surprenante. En fait, Chachamim disent qu'à chaque fois qu'il essayait de se redresser, quelqu'un le poussait par derrière. Et il tombait à nouveau sur la reine. Le verbe tomber est conjugué au présent, comme pour souligner qu'il tombait en permanence, alors que le verbe se redresser, se tenir debout, est conjugué au passé. Le roi constate cette curieuse attitude et fait cette cinglante remarque. Il dit, l'Irvosh est Amalkaïmi Babaït. Est-ce que tu es là? Comment s'écrire? Tu vas faire cela, violence à la reine en ma présence, dans mon palais. Cette parole sortit de la bouche du roi et le visage de Haman fut recouvert. C'est alors que Harbona dit, voilà la potence qu'Haman a préparée à Mordechai. Et le roi dit, pour qu'on l'y pende. Le roi entre dans la salle du banquet comme il en était sorti avec rage et colère. Il s'emporte contre son ancien ami en le voyant sur la banquette qu'occupe la reine. Cette phrase, dans la bouche du roi, fait une allusion certaine au désir sournois d'Haman de violenter la reine et de la posséder. De suite, le visage d'Haman est voilé, on lui met une cagoule. Il n'a plus le droit de regarder le roi. Cette coutume père signifie que son sort est scellé. Il n'a plus d'énergie pour se défendre. Il ne trouve plus les mots pour se justifier. La seule chose qui pourrait lui éviter la mort, c'est la grâce royale. Mais cela n'arrivera pas. Harbona l'eunuque, qui faisait aussi partie du complot comme Mordechai, se démarque et lance, voici la potence. Il lui montre, il montre la potence au roi, car le bon conseil que Zeresh a donné à Haman, c'est de donner une potence de telle sorte qu'on puisse l'observer de n'importe quel endroit dans le palais. Comme ça, lui, il pensait, il s'assoit au banquet, il boit le vin, et il regarde, et il peut se délecter de voir Mordechai se balancer sur la potence. Cette potence pouvait être vue de toutes les salles de la demeure royale.
le roi pose enfin son regard dessus et dit, si Haman avait réussi son plan et était arrivé à ses fins, n'aurait-il pas projeté ensuite de m'assassiner et de prendre ma place? C'est d'ailleurs ce que l'intervention de Harbona laisse entendre, qu'elle était destinée à Mordechai pour avoir comme si que Haman voulait se venger de Mordechai pour avoir déjoué le complot contre le roi. La réaction d'Ahashverosh est immédiate. Il ordonne qu'on lui pende le coquin. Nos maîtres disent, ainsi que Harbona, c'est Eliyahu qui annonce les bonnes nouvelles. Il intervient juste à l'instant où Haman pourrait encore se justifier et implorer la grâce du roi. On remarque donc que dans cet épisode de l'histoire, l'intervention de la providence est continuelle. Rien ne se passe normalement. La réussite d'Esther est totale, parfaite, sans partage, alors que rien n'était gagné d'avance. Rien ne pouvait laisser présager une telle issue. À la fin de ce chapitre, il est dit que la colère du roi fut apaisée. Toutes les offrandes, ainsi que les sacrifices offerts sur l'autel du temple, devaient traduire le désir profond d'Israël de se rapprocher, de se lier à Hachem. La sincérité, la ferveur, l'ardeur investie au service d'Hachem faisaient que l'odeur qui s'élevait de ces sacrifices, qui se consumait sur l'autel, était une odeur agréable devant le Tout-Puissant. Les accusations contre le peuple sont chassées. Les accusations sont éloignées. La sérénité, l'apaisement, l'harmonie règnent entre le roi et ses sujets. Le temps de la miséricorde, de la bonté est le moment propice pour la prière. Baruch Adonai Le'olam.